Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours avec les lois de composition interne. Leçon numéro 5, isomorphisme. Définition. Soit E et F deux ensembles munis respectivement des lois truc et étoile. On appelle isomorphisme de E truc vers F étoile tout homomorphisme bijectif F de E truc dans F étoile. Donc F est une bijection, c'est-à-dire injective et surjective, de E vers F qui vérifie, quel que soit xy appartient à E croix F, f de x truc y est égal à f de x étoile f de y. Exemple, on pose P10 égale à 1, 10, 100, 1000, c'est-à-dire l'ensemble des puissances du nombre 10, les puissances en exposant entier positif. Alors l'application phi de n dans P de 10, qui à n fait correspondre 10 à la puissance n. Alors cette application est un isomorphisme de n plus vers P10 fois. Alors on a fait phi est bijective car elle est tout d'abord injective. C'est quel que soit n et m appartenant à n. Si phi de n égale à phi de m, alors 10 à la puissance n égale à 10 à la puissance m. Et donc on passe à log base 10 de 10 à la puissance n est égal à log base 10 de 10 à la puissance m. Et nous savons que log base 10 de 10 à la puissance x égale à x. Donc on aura n égale à m. Phi il est surjectif car si y est égal à 10 à la puissance k qui appartient à P10, alors on voit clairement que y il est égal à phi de k. Donc il existe k appartient à n tel que phi de k égale à y. De plus, phi est un homomorphisme de n plus vers P10 fois. En effet, nous avons phi de n plus m, c'est 10 à la puissance n plus m, est égal à 10 à la puissance n fois 10 à la puissance m, est égal à phi de n fois phi de m. Un deuxième exemple, soit E un ensemble et P de E son ensemble de parties, c'est-à-dire l'ensemble des parties de E. Considérons l'application phi définie de P de E vers P de E, qui à x fait associer phi de x, qui est égal au complémentaire de x dans E, qui est égal à E moins x. Alors l'application phi est un isomorphisme de P de E menu de l'intersection vers P de E menu de la réunion. Tout d'abord, phi est une bijection car elle est injective, quel que soit xy les parties de E. De parties de E, nous avons phi de x égale à phi de y. Si, alors, nous avons si phi de x égale à phi de y, alors le complémentaire de x dans E est égal au complémentaire de y dans E. Et donc, en passant au complémentaire, le complémentaire du complémentaire de x, c'est x, et le complémentaire du complémentaire de y dans E, c'est y. Donc, x égale à y. De même, phi est surjective, car si y est une partie de E, telle que phi de x égale à y, alors le complémentaire de x dans E est égal à y, et donc x c'est le complémentaire de y dans E, en passant au complémentaire. Donc l'élément x existe toujours dans E. De plus, phi est un homomorphisme de P de E inter vers P de E union. En fait, phi de x inter y, c'est le complémentaire de x inter y dans E. Alors en utilisant la loi de Morgan, c'est le complémentaire de x dans E union le complémentaire de y dans E qui est égal à phi de x union phi de y. Donc phi de x inter y, c'est phi de x union phi de y. Alors nous avons le théorème, soit phi un isomorphisme de E trique vers F étoile. C'est la loi trique qui est commutative ou bien associative. Alors la loi étoile, elle est aussi commutative, respectivement associative dans F. Si la loi truc possède un élément neutre E, alors f de E est un élément neutre pour la loi étoile dans F. Et si x appartient à E et est symétrisable pour truc dans E, alors f de x est symétrisable pour la loi étoile dans F et l'on a
Le symétrique de f de x, c'est l'image des symétriques de x, x-1, c'est-à-dire fx-1. Bon, la démonstration de théorème, bon, on a vu dans la leçon précédente que si f est un isomorphisme, alors si la loi Trick est commutative dans E, alors la loi étoile elle est commutative dans f de E. Bon, ici, ce qui change, c'est que ici, nous avons f est un isomorphisme, donc c'est une bijection, et donc f de E est égal à f. Donc, toutes les propriétés qu'on avait dans le théorème dans la leçon précédente, elles sont vraies. C'est-à-dire, tout simplement, on va changer f de E par f. Et donc, dans un isomorphisme, on dit que E et F sont isomorphes. Les propriétés de la loi Trick, elles vont être les mêmes pour la loi étoile dans F. Alors, de même pour la composition, si F est un isomorphisme de E truc dans F étoile, et G est un isomorphisme de F étoile dans G anti-truc, alors le composé G en F des deux isomorphismes F et G est un isomorphisme de E truc dans G anti-truc. En effet, dans la leçon précédente, nous avons démontré que la composée de deux homomorphismes est un homomorphisme. Et comme un isomorphisme est tout d'abord un homomorphisme, donc G en F est un homomorphisme. Et nous avons déjà vu dans le chapitre des applications que la composée de deux bijections est une bijection. Donc G en F est une bijection qui est un homomorphisme, donc c'est un isomorphisme.